j'écoutais, je reprisais mes chaussettes. Quand tout à coup, Marcel se retourne vers Albert et lui dit « Quelle nouvelle, Marcel? Tu n'as rien à nous raconter? Quoi? Ah si, je t'ai... Quoi? Le voyage d'Emgravé d'Albert. Le voyage de ton grand-père dans la Lune? Non, jamais. Vous vous souvenez d'Emgravé? Philippe du Renard. L'esto connu partout. On se Maufrais, Maubeuge, jusqu'à Paris. Il avait été faire commerce dans tous les coins. C'est Stopi qu'elle nœud dans le formulaire normal. Tout dit à chasse. Pire qu'un loup dans la forêt de Mormal, toujours à la chasse? Non. Si. Allez, dis. Quand il est devenu vieux, il a demandé à sa maison. Il aimait les bons ragoûts, les bons morceaux et tous les jours il boulottait jusque-là. À ce rythme-là, il est devenu gros comme un tonneau, gras comme un moine, et seul plaisir était de raconter ses expéditions. Jusqu'au jour où il a eu l'occasion d'aller belle dans la Lune, à se nage, Avec une bedaine comme un sac de farine? avec ses jambes frêles. Une agnèvresse n'est pas possible. Si sous l'un ennemi et puis une vérité, que ce bien si service de poison. Proserpine remplissait me chope. Je vous assure que c'est réel. D'ailleurs, je peux le jurer en craquant. La vérité, tu la craches souvent, c'est pour mieux mentir. Tu me veniez m'ascoter, je me tairais, tu ne connaîtras ni une belle histoire. Ben non, allez, dis, hein. Dis tes couilles à Claire. Voilà, J'ai commencé, je continue. voilà ce qu'elle nous a raconté. Un soir d'été, son grand-père était assis sur le seuil de sa maison, chantonnant, comme à son habitude. On est bourré ou on l'aigne. Ça vient de famille, on n'y peut rien. Il regardait les étoiles qui, une à une, descendaient du ciel pour s'attaquer aux nuages bleus. La lune luisait, toute jaune, toute ronde, et glissait tout doucement. On la voyait à travers un peuplier. On aurait dit qu'elle était suspendue à une branche, comme une grosse pomme en or. Javis, Lui dit son grand-père, elle était justement assise à côté de lui. je garde la lune montée près du cœur du ciel pour s'endormir. Elle faisait des grands yeux d'enfant. Elle cherchait le cœur du ciel sans le trouver. Tout à coup, quelqu'un près d'eux leur dit « Philippe du Renard, voulez-vous monter dans la lune et aller avec elle jusqu'au cœur du ciel? Hé, qui c'est que t'es pour parler ainsi? Tu me sens bien effronté. C'était une drôlaise qui s'appuyait sur un bâton. Qui c'est que t'es pour parler ainsi? Qui suis-je? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Je vous demande seulement si vous voulez aller avec moi sur la lune. Mi, sur lune, avec une grosse bedaine et mes mauvaises jambes, j'aurais des ailes que je ne pourrais même ni m'envoler jusque-là. Et puis, tu ne pourrais pas m'emmener, même si tu étais sorcier. Peut-être le suis-je. Malgré votre bedaine, je vous ferai monter tout aussi facilement qu'en haut du coteau de Rouinge. Et là, ma fille, elle te moque l'ennemi, elle touche d'avoir kini. Si tu t'en vas à cheval sur la manche à balai, et je n'ai ni envie de te suivre. Ne vous secouez ainsi. Regardez. » Voilà l'autre qui étend son bâton, et celui-ci s'allonge. Oui, voilà un escalier. Un long escalier qui monte. Emgraber était estomaqué. Ses yeux luisaient comme des paillets de forge. Aurez-vous l'audace de venir avec moi? Cette fois, vous, un homme qui n'a jamais eu peur, un homme qui est allé montrer ce visage sans diable. Son grand-père s'était déjà relevé. Il tremblait sur ses vieilles jambes. Pourquoi? Il n'a jamais eu peur pourtant. On a toujours pensé que c'est parce qu'il était content. Venez. Tiens, fais un petit. Dis une bouffée de temps en temps. Je t'ai terminé quand je reviendrai. J'ai pris ce pipe d'un main. J'ai tiré une bouffée. Et je les ai regardés monter. Monter. L'autre avait pris son grand-père par la main pour l'aider. Il montait. Et au commencement, le grand-père avançait en vacillant, comme une charrette sur un chemin à nid de poule. Mais ensuite, il montait plus vite, puis malgré tout encore plus vite. Il montait tellement que finalement, elle ne les a plus vus.
Pourtant, Albert regardait encore. Et puis, quand elle n'a plus regardé, qu'elle avait voulu tirer une bouffée, la pipe était éteinte. Bah, je la rallumerai tout à l'heure. Je dis Zosula tout en baillant. On aurait dit qu'on avait jeté les pavots blancs dans les yeux. Son grand-père et l'autre, ne devrait-on pas dire le diable, étaient rapidement arrivés au-dessus du cul du Gvaux, au-dessus des bois de Colfontaine. Ils voyaient des corons, des villages, des prairies endormies. Où est-ce qu'on est? Ici nous sommes à peu près au-dessus de Bavé. Non, je rêve. Ce n'est pas possible, tu me trompes. Je suis d'Hamlet, je suis malade, et tout ça, bah, ça se passe dans ma tête. Non. Tout de même, quand on lève sa lampe pour voir le monde, on voit qu'il est grand. Ainsi, je suis à Bavé. Oui. D'ailleurs, vous voulez savoir demain si tout ceci est réel? Connaissez-vous quelqu'un à Bavé? À Bavé, elle est bien bonne celle-là. À Bavé, petits et grands connaissent Philippe de Renard, du Mailleur au garde champêtre, qui me demande à chaque fois 2 ou 3 pipées de tabac d'Aubourg quand je parle là. Avez-vous votre blague à tabac? Bien sûr, et je couche avec. La voici dans ma poche. Que voulez-vous en faire? Eh bien, laissez-la tomber. Si le garde champêtre la retrouve, il vous la rapportera. Un grimpait à cette blague à tabac, et il a continué à monter. Monter. Il avait des ailes aux chevilles. Il n'est revenu que le lendemain matin. Il m'a retrouvé endormi près de l'âtre, avec Espipe d'un main. Voilà tout. Eh, ce n'est pas tout. Continue. Continue. Est-il arrivé jusqu'à la lune? Qu'a-t-il vu dans le lune? Est-il arrivé jusqu'au cœur du ciel? Y a-t-il des gens sur la lune? Est-ce là que les diables demeurent? Comment est-il revenu? Par les escaliers ou bien par une échelle? A-t-il bu de la bonne bière là-bas et fumé du bon tabac? L'autre qui a Et mené? s'est-il trouvé une dulcinée là-bas? Qu'est-il devenu? Puis, l'a-t-on rajeuni là-haut? Tous se démenaient autour d'Albert du Renard, qui avait le gosier sec d'avoir tant parlé. Lorsqu'elle les a vus un peu apaisés, elle a continué. C'était bien embauché d'avoir envoyé comme des chiens qui se disputent à noces, puisque je n'ai ni été avec eux. Tout ce que je sais, c'est que 2 jours plus tard, elle garde Jean-Pètre de Bavé revenu avec elle blague à tabac d'elle. Sous la poussière, ça qu'est. Chaque fois qu'elle voulait savoir quoi, son grand-père mettait un doigt sur les lèvres en disant « Bouche cousue ». Il lui envoyait ses yeux briller et rire. Il se rappelait de son voyage avec plaisir. Il avait vu de belles choses là-bas. Pourtant, un jour, lors qu'elle voulait savoir quoi, il lui a répondu. Ce que j'ai vu, pas grand-chose. En entrant sous la lune, j'ai dit bonjour à tout le monde. Mais il n'y avait que des gens désagréables là-bas, qui avaient tous perdu la parole et qui ne m'ont pas répondu. Voyant qu'ils me tournaient le dos, je suis revenu encore plus vite. Il disait cela tout en faisant un clin d'œil. Au moment de mourir, il m'a préparé de slit. Écoute un petit peu. Tu m'avais encore partir en route. Tiens. Un peu. Dis une bouffée de temps en temps. Et ne la laisse ni s'éteindre, hein. Je m'en vais dans la lune. Et de là, dans le cœur du... Il n'a pas pu en dire plus. Elle a toujours entretenu le feu de sa pipe, que voici encore. Elle pipe d'aime grimper. Philippe du Renard. J'ai déjà tiré des bouffées dessus. Ah, Proserpine, remplis le chat.